Jean-Pierre François, né le 7 juin 1965 à Pont-à-Mousson, petite ville de Meurthe-et-Moselle, était un homme dont la vie avait connu bien des tournants inattendus. De footballeur prometteur à star de la pop grâce au tube « Je te survivrai », il avait vécu une vie dont beaucoup rêvaient, mais aussi une vie empreinte de souffrances cachées. À un moment de sa vie, il a finalement admis une vérité douloureuse, un secret qu'il avait gardé pendant de nombreuses années. C'était un profond sentiment de perte, non seulement dû à ses rêves de carrière non réalisés, mais aussi à ses relations brisées et à la solitude qu'il ressentait lorsque les projecteurs s'éteignaient. Sa plus grande tristesse résidait non seulement dans ses échecs musicaux ou footballistiques, mais aussi dans le sentiment d'être oublié, abandonné par un monde qu'il avait autrefois encouragé. Il était au sommet de sa gloire lorsque la chanson « Je te survivrai » résonna sur les ondes de la radio et de la télévision française durant l'été 1989. Mais quelques années plus tard, il choisit de se retirer des projecteurs, laissant un vide qu'il ne pouvait combler. La triste vérité, il l'avoua, était qu'il avait perdu une partie de lui-même dans sa quête de gloire et que la solitude devint son compagnon constant les années suivantes. Jean-Pierre François a débuté dans une famille modeste de Pont-à-Mousson, où il a grandi en rêvant de devenir footballeur professionnel. Sa jeunesse était pleine d'énergie alors qu'il courait dans les champs verdoyants du quartier de Bouzeville, rêvant de jouer un jour pour une grande équipe. Il n'était pas un garçon particulièrement brillant à l'école, mais son talent sur le terrain le distinguait. Avec sa grande taille, ses cheveux blonds brillants et son assurance naturelle, il a rapidement attiré l'attention. Il a débuté sa carrière de footballeur au CS Blénaud et Pont-à-Mousson, un club local qui a connu un succès considérable en étant promu en Division 2 lors de la saison 1982-83. À cette époque, c'était un jeune homme passionné, convaincu de conquérir les plus grands terrains de football de France. Il passait des heures sur les terrains d'entraînement, transpirant jusqu'au cou, espérant un jour jouer dans les stades les plus prestigieux. Ses efforts n'ont pas été vains. Après Blénaud, il a rejoint le Dijon FC de 1983 à 1986, où il a continué à s'entraîner et à développer ses compétences. Bien qu'il ne soit pas une star, il était très apprécié pour sa vitesse et son talent de buteur. Il a ensuite eu l'opportunité de tenter sa chance à l'étranger, au FC Bâle, en Suisse, un transfert qui, espérait-il, allait propulser sa carrière au sommet. Cependant, son séjour en Suisse ne lui apporte pas le succès espéré et il retourne bientôt en France pour rejoindre l'AS Saint-Étienne, l'un des clubs les plus prestigieux du pays, lors de la saison 1987-88. À l'AS Saint-Étienne, Jean-Pierre François a eu la chance de jouer en Division 1, même s'il n'a disputé que 5 matchs avec l'équipe première. Il s'est néanmoins illustré avec 7 buts en équipe réserve, prouvant qu'il avait le potentiel pour briller. Mais le football, malgré sa rudesse, n'était pas un chemin facile. Blessures légères, pression de la compétition et performances irrégulières lui ont progressivement fait perdre sa place. En 1988, à 23 ans, il a pris une décision audacieuse. Abandonner le football pour poursuivre un tout autre rêve, devenir chanteur. Cette décision a choqué non seulement sa famille et ses amis, mais aussi lui-même, alors qu'il se trouvait à un tournant de sa vie, se demandant s'il aurait le courage de repartir de zéro. Mais le destin a semblé lui sourire lorsqu'il a rencontré Didier Barbelivien, un musicien talentueux qui a vu le potentiel de ce garçon blond au sourire charmant. Barbelivien lui a écrit la chanson « Je te survivrai », une chanson d'amour sentimentale qui, à sa sortie en 1989, est devenue un véritable phénomène. De la 41e place du top 50 en juin, la chanson grimpe rapidement à la 2e place en août, avant d'être dépassée par la lambada du groupe Kaoma. Le succès de « Je te survivrai » propulse Jean-Pierre François du statut de footballeur méconnu à celui de pop star, avec des millions de fans à travers la France. C'est l'apogée de sa carrière. Il apparaît à la télévision, est invité à la radio et est au centre de l'attention. Ses longs cheveux blonds,
sa mode inspirée des années 80 et sa voix grave font de lui une icône de sa génération. Il continue de sortir des singles comme Il a neige sur les lacs et Des nuits en 1990, tous deux très bien accueillis. La même année, il sort son premier et unique album, Des nuits, avec un duo avec Debbie Davis. Mais contrairement aux attentes, l'album ne rencontre pas le même succès que ses précédents singles. Les ventes sont faibles et l'accueil du public est moins positif. Il ressentait la pression croissante de l'industrie musicale, qui attendait de lui qu'il produise constamment de nouveaux tubes. Mais ce qui le blessait le plus n'était pas l'échec de l'album, mais le sentiment d'être prisonnier des projecteurs. Il confiait un jour, lors d'une interview, que l'époque de la célébrité, si elle lui apportait de la joie, lui donnait aussi un sentiment de privation de liberté. Chacun de ses faits et gestes était scruté, de sa tenue vestimentaire à ses paroles. La célébrité dont il avait rêvé était désormais un fardeau. La plus grande tristesse de Jean-Pierre François ne venait pas seulement de l'échec de son album Des nuits, mais aussi du sentiment d'être oublié après une gloire éphémère. Après le succès de Je te survivrai, il espérait construire une carrière musicale à long terme, mais la réalité était plus dure qu'il ne l'avait imaginé. L'industrie musicale était en constante évolution, et le public se tournait rapidement vers de nouvelles stars. Il se sentait exclu des projecteurs, n'étant plus au centre de l'attention. Cela le plongea dans un état de contemplation, se demandant s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Il passait des heures en studio à essayer de composer de nouvelles chansons, mais l'inspiration semblait l'avoir quitté. Lors de ces longues nuits de solitude, il repensait à son parcours, de footballeur rêveur à pop star, se demandant ce qu'il avait sacrifié pour ces instants fugaces. Sa tristesse s'intensifia lorsqu'il réalisa que, malgré l'amour de millions de personnes, il se sentait toujours seul. Les fans qui faisaient autrefois la queue pour des autographes s'étaient mis à idolâtrer de nouveaux chanteurs, et il se sentait comme un lointain souvenir, perdu dans le cours du temps. La vie de Jean-Pierre François n'a pas été sans défis, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans le football, il a dû faire face à une concurrence acharnée, à des blessures qui l'ont empêché de maintenir sa forme et à des échecs dans de grands clubs comme l'AS Saint-Étienne. Chaque fois qu'il était remplacé ou non sélectionné en équipe première, il avait l'impression qu'une partie de son rêve s'était brisée. Ses années en Suisse avec le FC Bâle ont été un autre défi, car il a dû s'adapter à un nouvel environnement, une langue étrangère et une culture différente. Bien qu'il ait toujours gardé le sourire, il ne peut nier que ses échecs ont laissé des cicatrices invisibles. Lorsqu'il s'est tourné vers la musique, il a dû faire face à de nouveaux défis. L'industrie musicale exige une créativité constante, et la pression de produire constamment des tubes l'épuisait. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de courir sans but, devant constamment faire ses preuves face à des gens qui le jugeaient sans cesse. De plus, il a dû essuyer des critiques sur son style. Certains pensaient qu'il n'était qu'un phénomène passager, un footballeur devenu chanteur grâce à une chanson porte-bonheur. Ces mots, bien qu'il ait tenté de les ignorer, lui revenaient à l'esprit, le faisant douter de sa propre valeur. Dans sa vie privée, Jean-Pierre François a également dû faire face à des épreuves tout aussi douloureuses. Bien que peu d'informations publiques soient disponibles sur ses relations, le fait qu'il ait choisi de se retirer des projecteurs pour protéger sa famille montre qu'il la place toujours en premier. Il a une fille, Sandy François, qui a participé à la 4e saison de la Star Academy en 2004. Lorsque Sandy a fait ses débuts dans le monde du spectacle, il est apparu avec elle sur scène, chantant en duo 100% de Johnny Hallyday. Ce moment, certes empreint de fierté, l'a également confronté à des souvenirs douloureux de sa jeunesse. Il ne voulait pas que sa fille subisse la même pression que lui, ce qui l'a d'autant plus déterminé à vivre une vie plus privée. Cependant, garder ses distances avec les médias n'a pas toujours été facile. Avec sa compagne, Sandrine Marguerite, il tenait un bar PMU appelé Chez Tony à Ramatuelle. Mais en 2016, ils ont été contraints de fermer en raison d'une conjoncture économique défavorable.
Cet échec fut non seulement un choc financier, mais aussi un coup dur pour sa fierté. Il avait espéré que le bar serait un lieu où lui et Sandrine pourraient construire une vie stable. Mais la réalité le laissa impuissant. Ses défis, petits et grands, ont fait de Jean-Pierre François un homme résilient, mais pas à l'abri des moments de faiblesse. Ce qui le rendait le plus triste, et le plus triste, c'était de ne pas avoir pu réaliser ses rêves. Il rêvait d'une grande carrière de footballeur, mais les blessures et les occasions manquées avaient anéanti ce rêve. Il espérait devenir une pop star durable, mais après la gloire éphémère de « Je te survivrai », il réalisa que le monde de la musique n'était pas fait pour lui. Le sentiment d'être oublié, remplacé par de nouveaux visages, était une douleur qu'il ne parvenait jamais à surmonter. Il y avait des soirs où, assis dans sa petite